heard we're gonna elect the first black woman to be the president of the United States. I heard that as a 22-year-old in America, I am excited to vote for Kamala Harris. She's ready to step up, bring our party together, go toe-to-toe with Donald Trump, and win in November. They feel the need to attack because they're scared that we will win. Alors que Joe Biden a abandonné dimanche 21 juillet la course à sa réélection, le 46e président des États-Unis soutient la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Grande favorite pour le remplacer dans la course à la Maison-Blanche, elle espère être investie par les démocrates lors de la convention nationale du parti qui débutera le 19 août prochain. Âgée de 59 ans avec une mère indienne et un père jamaïcain, c'est la première femme racisée à être devenue vice-présidente des États-Unis et elle pourrait donner du fil à retordre à Donald Trump. Dans les sondages nationaux récents, Kamala Harris a 2 points de retard en moyenne par rapport à Donald Trump, à 46% contre 48%. C'est mieux que le score de Joe Biden. En moyenne, il était 3 points derrière Donald Trump, soit 44% contre 47%. Analyse le quotidien américain The New York Times. Et pour cause, Kamala Harris pourrait mobiliser un électorat racisé et plus jeune. She can also help to perhaps get a second look for some Democrats in key states like Michigan, where there had been concern in particular about the president's perceived lack of empathy in terms of the loss of Palestinian life. By the way, she's also 59 years old. So in that conversation about generational change, she can say she is that. Kamala Harris s'est aussi distinguée en jouant un rôle de premier plan dans la défense du droit à l'avortement depuis l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt Roe versus Wade. C'est d'ailleurs la première vice-présidente à s'être rendue dans un centre du planning familial. Extremists have proposed and passed laws that have denied women access to reproductive health care. Mais de nombreux défis l'attendent. D'abord, les tensions au sein de son propre parti. Certains loyalistes de Joe Biden ne digèrent toujours pas la façon dont le président démocrate a été poussé vers la sortie. Rappelle Radio-Canada. Kamala Harris va aussi devoir affronter les critiques de ses adversaires, notamment sur la politique migratoire dont Joe Biden l'avait chargée au début de son mandat. Les républicains les accusent, elle et Joe Biden, d'avoir échoué à contenir l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique, qui a triplé ces 3 dernières années. L'inflation, qui a atteint près de 10% annuel après la pandémie de Covid-19, devrait aussi être un sujet. Même si elle a ralenti depuis 2022, le niveau des prix reste une préoccupation majeure des Américains. Dans tous les cas, le sexisme et le racisme latent au sein de l'électorat inquiètent particulièrement certains démocrates. Les candidats racisés et les femmes, notamment l'ancien président Barack Obama, ont toujours dû faire face à ces préjugés et à ces craintes d'avoir une chance d'être élu. Même si dans le cas Obama, il a su l'emporter malgré tout. Explique le site américain Vox. L'équipe de Donald Trump, de son côté, n'a pas attendu pour attaquer la vice-présidente. Kamala was in on it. She covered up Joe's obvious mental decline, but Kamala knew Joe couldn't do the job, so she did it. Look what she got done. A border invasion, runaway inflation, the American dream dead. They created this mess. Kamala owns this failed record. Si Kamala Harris est jusque-là restée discrète en tant que vice-présidente, reste à savoir si elle saura donner un second souffle à cette campagne.